Nous savons que Cham a 4 enfants. Cela a une raison. Nous allons commencer à partir de son premier, celui qu'on appelle Cush. Et si on dit Cush, dans cette langue-là, en ce moment-là, Éthiopie. sa signification signifie Éthiopie. Si vous entendez Éthiopie aujourd'hui, sachez que c'est Cush qui est cela. Africain. Cush dont on parle, c'est un Africain. Amen. Amen. Le deuxième enfant, c'est Misraïm. Si vous entendez Misraïm, sachez que cela vient de la langue hébraïque. C'est ce qu'on appelle Égypte. Et si vous entendez Égypte, sachez que c'est Misraïm. Cela montre que cela est africain. Cela vient de l'Afrique. Le troisième enfant, c'est celui qui est Pout. Et si on dit Pout, sachez que c'est de la Libye. Libye, cela signifie Soudan. Soudan signifie Soudan. Ou bien Soudan. Le quatrième enfant, c'est Canaan. Et si on dit Canaan, sachez que son nom, c'est Canaan. Palestine. Ou si on dit Palestine, sachez que c'est encore celui-là. Cananéen. Ou Cananéen. Verset 7. Genèse chapitre 10, verset 7. Nous sommes toujours au niveau de Genèse chapitre 10. Maintenant, nous sommes au niveau de verset 7. Les fils de Cush, Saba. Cush aussi, Vileur, Saba. Avila. Sabta. Raïma. Sabteka. Les fils de Raïma. Raïma, c'est Vileur. Seba. Rime. Et dedans. Rime. Cush engendra aussi Nimrod. Cush, elle a dit Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod, Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Erek.